Hello les amis, bienvenue sur les Cailloux Dragons. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter tout ce que j'ai lu pour ce mois de septembre. Ce que je vais vous présenter au niveau physique, il n'y aura pas énormément de choses, mais ce qui est bien c'est que j'ai pu lire un peu plus en e-book. Pour commencer cette vidéo, je vais d'abord vous présenter une BD que j'ai pu recevoir en service de presse. C'est Fahrenheit 451, donc tiré du roman de Ray Bradbury du même nom. C'était vraiment trop bien. Et je dis pas ça parce que c'est un service de presse. Déjà de base, je l'ai demandé parce que j'ai déjà lu il y a quelques années. Ouais, ça me rajeunit même pas ça, il y a très longtemps, mais je pense que j'étais encore... Ah bah ouais, j'étais en école secondaire. Ouais, ça me rajeunit vraiment pas ça. Une vingtaine d'années. Ah! En tout cas, le roman était vraiment trop bien. En fait, vous êtes dans un univers science-fiction dystopique où, malheureusement, la lecture est prohibée. Vous allez suivre en fait notre héros qui fait partie des pompiers. Disons que le rôle des pompiers a bien changé dans ce monde-là parce que plutôt que d'éteindre les incendies, c'est eux-mêmes qui les allument en fait. Et pas de la meilleure des façons. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils brûlent des livres. Donc ça, c'est vraiment horrible pour nous tous qui sommes amoureux de la lecture. Donc ici, dans cet univers, dans cette dystopie, la lecture est vraiment prohibée. Donc je vais vous lire directement le petit résumé qui se trouve ici à la fin. Donc Guy Montag est pompier. Mais dans Fahrenheit 451, sa mission n'est pas d'éteindre les incendies, mais plutôt de brûler les livres. Considérés comme source de discorde et de souffrance, ils sont interdits. Et jusqu'ici, Montag ne s'est jamais trop posé de questions sur son métier. Lorsqu'il fait la connaissance de Clarisse, tout change, au point qu'il commence à remettre en cause les fondements de cette société anesthésiée dans laquelle il vit. Pourquoi les livres sont-ils si dangereux? Et pourquoi certaines personnes sont-elles prêtes à mourir pour eux? Le résumé résume parfaitement cette saga. J'ai vraiment bien aimé la lecture de cette petite BD, je vais vous présenter quelques planches vite fait. Hop. Donc déjà, c'est très triste ce qui s'y passe. Donc voilà, vous voyez, ce sont des graphismes assez particuliers, assez minimalistes, j'ai envie de dire. Mais ils font vraiment effet, c'est percutant. Voilà, c'est vraiment percutant, je trouve. Et les couleurs, en fait, sont pas forcément très présentes, mais elles sont accentuées là où il faut. Et peuvent parfois représenter un peu toute l'horreur de ce que le héros peut représenter. Comme ici, vous voyez, une case vraiment rouge qui représente toute l'horreur de la chose. Donc ici, dans cette BD, ça représente vraiment bien... un gros résumé en fait de ce roman qui est quand même assez dense et terriblement addictif à suivre. Donc moi à la fin de cette lecture de cette BD, j'ai vraiment terriblement envie de pouvoir redécouvrir ce roman et je pense bien que dans les quelques mois qui vont suivre, je vais très certainement racheter ce roman et alors je pourrai encore mieux faire le parallèle avec cette BD mais qui est vraiment très bien. Ensuite, j'ai lu quelques mangas, j'en ai vraiment pas lu beaucoup, j'en ai lu 3. J'ai d'abord lu, en fait, j'ai continué ma saga Dark Gathering avec le tome 9 et 10. J'aime toujours autant cette saga, c'est vraiment trop bien. C'est encore mieux parce que c'est assez rare, je trouve, d'avoir en fait une sorte de saga qui représente autant quelque chose d'horrifique avec un univers pourtant assez mignon. Parce que voilà, vous voyez ici, vous avez cette fille qui est quand même assez mignonne et elle tient dans sa main une poupée avec du sang. Enfin, c'est vraiment trop chouette. Il y a quand même un petit peu d'humour qui est quand même assez sympa et qui permet d'un petit peu alléger l'ambiance. Mais voilà, c'est très particulier. Et ça peut être vraiment une bonne saga spooky à lire pour cette saison d'Halloween. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de découvrir un roman horreur avec un univers qui est vraiment très prenant, parce qu'ici au bout du 10e tome j'ai vraiment envie de continuer et encore continuer cette saga, chose qui arrive de moins en moins pour l'instant. N'hésitez pas, Dark Gathering c'est vraiment trop bien. Et petite info encore en passant, si vous n'avez pas envie de les lire en papier, vous pouvez découvrir cette saga sur Crunchyroll en animé. L'autre manga que j'ai lu, c'est une suite de sagas, en même temps c'est un 2e tome, donc d'office c'est une suite. C'est L'épouse damnée et le chasseur de démons. C'est pas mal, j'aime bien les graphismes, ils sont vraiment très jolis. Hop,
comme vous pouvez voir, c'est quand même assez joli. Et pour la faire très courte, c'est une histoire qui est quand même assez similaire à My Happy Marriage. Et voilà, je peux pas vraiment faire mieux, un meilleur parallèle que ça. Je trouve quand même que les histoires sont très similaires. Mais je sais pas, j'ai été attirée par le premier tome. Allez bien, bien, allez bien. Voilà. Donc j'ai été attirée quand même par ce premier tome. Et je me suis dit pourquoi pas donner sa petite chance, surtout que pour l'instant, My Happy Marriage, je l'ai un peu mis sur pause en entendant. Donc voilà. Pour l'instant, je suis avec cette saga-là et on verra bien si je continue ou pas, mais pour l'instant, j'aime bien. Ça fait longtemps que vous ne l'avez plus vu. En tout cas, il a bien grandi. Chicha. Oui, dur. Et enfin, je vais vous présenter une saga entière que j'ai découvert, mais que j'ai lu en fait en e-book. C'est Spark of the Everflame. Donc, je vous mets ici le premier tome de la saga. Normalement, il y a 3 tomes, mais j'ai vraiment l'impression que cette saga n'est vraiment pas terminée, mais je n'ai pas du tout d'infos sur un 4e tome jusqu'à présent. C'est un petit peu dommage, mais bon, à voir. J'espère que bientôt ça sortira. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Dans cette histoire, je vais vous lire directement le résumé. Dans un monde colonisé par les dieux et gouverné par les descendants, leur cruelle progéniture, Diem Bellator aimerait échapper à son misérable quotidien. La disparition soudaine de sa mère l'oblige à entrer dans l'univers sombre des descendants afin de percer les mystères qu'Aurélie a laissés derrière elle. Contrainte de participer à la guerre civile qui s'intensifie, Diem devra naviguer entre les règles du pouvoir, de la politique et de l'amour pour sauver sa famille et l'humanité tout entière. Pour la faire courte, c'est quand même une saga assez particulière parce que j'ai bien aimé et en même temps pas trop ma lecture. Disons que pour moi c'est une saga qui est un peu plus page-turner, donc un petit peu addictive, on va dire. C'est écrit relativement bien et ça se lit en fait très facilement. Pour moi ça fait partie de ce genre de saga qui se lit très facilement mais qui n'est pas spécialement fort poussé. Moi je pourrais vous citer par exemple, en tout cas pour mon ressenti de lecture, ce serait un peu style la saga des liens brisés, je crois. En tout cas je vous mets la couverture ici, je vous avoue que je sais plus trop le nom de la saga, mais pour moi ça fait partie un peu de ce genre de littérature qui est très page-turner, très facile à lire et qui prend pas trop la tête si vous voulez. Il y a même également Forged by Thorn, je pense, que je lis également en e-book, donc voilà. C'est en fait des sagas que je sais que je vais pas spécialement aimer les avoir en papier, donc je les lis plutôt en numérique. Et surtout que pour cette saga-ci, ici, Spark of the Everflame, c'est une saga en fait qui m'a été généreusement prêtée et donnée, si vous voulez, par une amie qui est vraiment fan de cette saga, donc désolée, moi ça n'a pas trop fait, on va dire, mais je suis quand même curieuse en fait. À chaque fois, je suis quand même curieuse d'enchaîner avec le tome suivant. J'étais en fait curieuse de ce que ça pouvait représenter, ce monde des descendants. Et effectivement, ce sont un peu comme ils sont plus ou moins représentés comme étant des demi-dieux parce que ils sont dotés de pouvoirs magiques, ainsi que d'une constitution physique bien plus importante que des simples humains. Donc voilà, vous pouvez voir qu'il y a un petit décalage au niveau de ces êtres vivants. Et on va suivre en fait notre héroïne, donc Diem Bellator, est une héroïne assez particulière parce que voilà, comme toute héroïne, elle va découvrir qu'elle a certaines particularités qui font que elle est un petit peu au-dessus de sa condition de base, on va dire. Je peux pas vous en dire plus, sinon ce serait vraiment spoiler ce qui va se passer dans l'histoire, mais disons qu'au niveau de son caractère, c'est une tête brûlée. Et elle m'a souvent énervée en fait. Elle m'a beaucoup saoulée par moments parce que disons que ok, elle est quand même assez forte physiquement. Elle va découvrir qu'elle a des particularités un petit peu au-dessus de sa condition. Enfin, voilà, c'est vraiment l'héroïne de base, mais c'est au niveau de son caractère que ça ne l'a pas toujours fait pour moi. D'autant plus ici au fil des tomes où je trouve qu'elle évoluait
petit à petit. Voilà, pour moi je trouve qu'elle évoluait pas assez, et surtout que au niveau du tome 2 et du tome 3, on pensait qu'elle allait un peu plus se mûrir mentalement. Disons que ça l'a fait de temps en temps, mais par après, elle retombe très vite dans ses travers. C'est vraiment une tête brûlée et elle fonce dans le tas, si vous voulez. Ce qui a souvent permis au niveau du récit d'apporter des péripéties, mais je pense que ça a été vraiment rajouté par l'autrice pour apporter un petit peu plus de choses à raconter dans son roman. Et justement, que je suis en train de dire ça, surtout au niveau du tome 3, où ça j'ai ressenti un essoufflement parce qu'il y avait trop de péripéties. Beaucoup trop, je trouve. C'était lourd. Par moments, je levais les yeux en me disant, voilà. Comme par hasard, il se passe encore quelque chose, encore une difficulté, alors que si elle aurait fait ça, ça ou ça, il n'y aurait pas eu toutes ces aventures. Hein. Donc voilà. J'en ressors avec une appréciation en demi-teinte, malheureusement. Ça se lit bien, hein, ça, il n'y a pas de souci. L'écriture est très fluide et assez sympathique. Mais voilà, au niveau du world building, je trouve que j'aurais voulu que ça soit encore un peu plus approfondi. Parce que je voulais en savoir un peu plus au niveau des descendants et des têtes couronnées, si vous voulez. Je voulais également savoir plus sur le lore de ce qui s'est vraiment passé au niveau de leur mythologie. Ça, peut-être qu'il y aura un jour un spin-off, ce serait cool. L'histoire d'amour ne m'a pas transcendée. En fait, disons que dans cette saga, il y en a deux. La première, je l'ai détestée. La deuxième ne m'a pas plus emballée que ça. Disons qu'au début, ça commençait comme les romans de Tessie basiques. Et par après, une fois que c'était plus ou moins acté, disons que le love interest a perdu de sa superbe. Disons qu'au début, il est assez froid, autoritaire, il a du répondant et ce genre de choses, mais par après, j'ai l'impression que ça devient un peu comme un labrador, si vous voulez. Et il perd vraiment un peu de sa superbe, et surtout, il se met bien en retrait par rapport à l'héroïne, pour lui donner sûrement toute la lumière, mais voilà. Moi, je trouvais ça fort dommage. Et dans cet univers, il y a également une créature plus ou moins draconique que j'appréciais. Je voulais en savoir un peu plus. Ce n'est pas le cas parce que c'est vraiment un personnage secondaire, si pas tertiaire. Mais voilà, je trouvais quand même c'était quand même une petite particularité qui était quand même assez intéressante. Donc voilà, pour toutes ces choses que je vous ai évoquées, c'était une lecture passable. C'est un peu triste à dire, mais voilà, ça se lisait bien. J'avais envie quand même d'enchaîner un peu les tomes pour savoir ce qui allait se passer, mais c'est pas une saga que j'aurais voulu au final acheter en format papier. Et ce n'est pas forcément une saga que je relirai dans le futur. Donc désolée pour ceux qui ont peut-être aimé. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé de cette lecture. Je suis quand même assez curieuse. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous avez des infos pour un 4e tome. Ce serait en tout cas quand même chouette qu'il sorte. Parce que j'ai quand même envie d'avoir la finalité de cette histoire. Mais bon, je n'ai vraiment pas plus d'infos que ça. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Elle est quand même assez courte. Mais voilà, je n'ai pas lu énormément de choses durant ce mois de septembre. Et d'autant plus que c'est compliqué de vous faire un très bon retour sur une saga complète. Parce qu'on peut pas, je peux pas vous dire ce qui se passe par après. Ce serait vraiment spoilé, ce serait dommage. Surtout si vous avez envie, vous, de découvrir en tout cas cette saga. Sur ce les amis, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous souhaite de très bonnes lectures pour ce mois d'octobre. J'espère que pour ma part, elles le seront également. À voir, pour l'instant, il y en a une que j'ai mis en pause et une que je suis en train de déglinguer, donc ça va. Pour l'instant, ça peut aller. Allez, sur ce les amis, ce sera tout. Je vous souhaite de bonnes lectures et on se dit à la prochaine vidéo qui sera un book unhaul.